Pour vous, nous avons sélectionné des magazines et des livres pour les enfants de 3 à 5 ans autour du thème de Noël. Le Père Noël et les fourmis. Alors, on a toujours voulu savoir comment faisait le Père Noël pour passer inaperçu. Eh bien, ce livre vous dit tout. Avant, le Père Noël passait par les cheminées, mais les cheminées se font rares. Il essaye donc de passer par la fenêtre, mais c'est très dangereux, et d'ailleurs son reine n'est pas très d'accord. Il passe de temps en temps par les poubelles, mais franchement, il trouve que ça sent très mauvais. D'où l'idée, la bonne idée, de rapetisser. Mais là aussi, la vie de Père Noël, c'est pas facile tous les jours parce qu'il fait des rencontres bizarres, dangereuses. Bref, jusqu'au moment où il aura la bonne idée. Et on vous laisse découvrir laquelle. Lutin veille. Donc ça, c'est l'histoire toute douce. Hein. C'est une histoire à chuchoter comme si c'était un secret. Voilà, c'est l'hiver. Le lutin habite dans une maison et il veille sur tous les gens qui habitent dedans et aussi sur les animaux. Il veille sur la vache, il lui dit des mots doux, il lui fait des caresses. Idem pour le cheval, idem pour les moutons. Et surtout, il va visiter aussi la chambre des enfants. Il veille sur eux et ainsi, tout le monde peut s'endormir paisiblement. Donc comme chaque année, Pomme d'Api nous propose 24 histoires pour attendre Noël. Ça tombe bien, les enfants adorent ce principe. Donc, 1er décembre, on lit un petit morceau de la grande histoire et les enfants ont le droit d'ouvrir la première case du calendrier de l'Avent. Ainsi de suite, 2 décembre, un autre petit morceau et ils auront le droit d'ouvrir la deuxième case et comme ça jusqu'au 24 décembre. Voilà, mais Pomme d'Api, ça n'est pas que ça, c'est aussi la joie de retrouver les héros des enfants, Sam Sam, et puis aussi évidemment Petit Ours Brun. Et à la fin, on leur propose des petits bricolages et aussi des jolis coloriages. Bravo Petit Père Noël! C'est l'histoire d'un petit Père Noël qui a bien du souci. Chaque année, il livre des cadeaux aux animaux de la forêt, mais pas à ceux des villes, qui d'ailleurs lui écrivent des lettres pour se plaindre un petit peu. Il réfléchit, il ne sait pas comment aller en ville, il ne connaît pas le chemin et en plus c'est très loin. Heureusement, les animaux de la forêt vont l'aider et tous ensemble, ils vont faire un grand voyage jusqu'à la ville. Arriveront-ils à temps pour livrer tous les cadeaux? Eh bien, je crois que oui. Bull et Bob préparent Noël. Dans ce livre, vous pouvez soit lire l'histoire avec le livre de manière classique, soit écouter le CD où vous trouverez 10 chansons qui renouvellent un peu la proposition classique qu'on fait des chants traditionnels de Noël. Donc Bull et Bob, eh bien, ils trouvent que Noël, c'est très très long d'attendre Noël. Alors pour se distraire, ils vont trouver plein d'activités. Ils vont redécouvrir leur décoration de Noël. Ils vont faire des petits bricolages des Pères Noël, des petits anges. Ils vont même imaginer la Mère Noël et s'inventer des histoires avec les lutins pour enfin finir par attendre sagement en rêvant devant leur sapin. Attendre quoi? Évidemment, leur cadeau.